Allô YouTube, bienvenue dans ce vlog du Vermont. Je suis en road trip avec les filles pour la fin de semaine. Sérieux, c'est la pire lumière que j'ai vue pour faire une intro. Les filles, ça fait littéralement 5 minutes qu'on est arrivé, puis Charlotte elle veut mettre. C'est ça qu'on arrête pas de dire depuis qu'on est arrivé aux douanes. Première affaire, ça fait 5 minutes qu'on est là, Charlotte est comme Gilmore Girls. C'est vraiment cute le salon, j'aime full ça, un petit foyer. L'entrée. Ouais, c'est ça, c'est les skis. Ils sont où? Les skis sont là. Mais c'est là pour skier ici. Ouais, on est comme proche des slopes, justement. Mais checker la cour, c'est full cute. Là, il pleut aujourd'hui, puis la vitre est fucking sale. Mais ça vous donne quand même une idée. Il y a un petit barbecue. La cuisine a l'air de ça. C'est pas mal ça. Bienvenue dans le Airbnb. Des tests. C'est quoi, c'est un pumpkin spice genre drink? Vraiment le pumpkin. Ça goûte vraiment le pumpkin. Ouais, c'est dans le nom. Pumpkin. Mais tu disais que ça goûtait full la cannelle. Mais j'ai dû pogner quelque chose. Ah, t'as goûté les spices dans le fond là. Rempli. Ok. C'est Moins pire, ok. Ça goûte le café pour une fois. Avec le classique genre drapeau des États-Unis à côté. On est en train de marcher dans la petite ville de Woodstock, c'est tellement cute, mais il y a tellement de monde. On est en haute saison, genre de la misère à se trouver du parking. Oh my god, je suis en train de me tourner d'une cheville. C'est clairement moi ça. Mais comment ça fait les choses, c'est la parfaite température. Charlotte est crampée à côté. Oh. Ils sont bien funny, c'est genre, either t'es arrivé à la ferme ou t'es perdu. Je vois des petites citrouilles. Je confirme qu'il fait genre 25 degrés, puis qu'une chance j'avais amené un changement de linge aujourd'hui. Et il y a des mouches en crise, fait que j'essaie de pas trop ouvrir la bouche parce que sinon je mange des mouches. Follow me. Follow me. On est dimanche, il est présentement 8h47, j'ai vraiment le soleil d'en face, mais les filles sont allées se chercher un café juste avant qu'on reparte de là de l'eau. Je vais être obligée de remettre mes lunettes de soleil parce que sinon je peux même pas vous regarder. Puis on se dirige vers Burlington aujourd'hui pour notre dernier arrêt avant de retourner à la maison. Fait qu'on s'en va magasiner puis on s'en va dîner à Burlington avant de repartir. L'objectif c'est de revenir comme un peu vers l'heure du souper ce soir. C'est Charlotte qui conduit encore ce matin pour se rendre à Burlington, mais je devrais prendre le volant pour retourner à la maison tantôt puis refaire les douanes. Fait que ouais, une autre belle journée. Présentement il fait pas tant chaud là, comme les vitres étaient gelées ce matin. Mais je pense qu'il annonce 25 ou 26 aujourd'hui, c'est pour ça que je suis en manches. Même pas, c'est même pas des manches courtes là, c'est comme un bodysuit.
we're back. Je me suis dit que j'allais vous montrer les achats que j'ai faits à Burlington, puis un peu vous mettre à jour sur qu'est-ce que vous avez manqué depuis la dernière fois que j'ai filmé, parce qu'il s'est passé quand même quelques petites choses. On est arrêté quand même à quelques endroits. Donc le premier endroit où on a fait des achats, c'est au Target. Je pense que c'est un arrêt obligatoire quand vous allez aux États-Unis. Malheureusement, je trouve pas que le Target à Burlington où on est allé était comme incroyable. C'est vraiment pas le meilleur que j'ai vu. Mais j'ai quand même trouvé deux choses, fait que je vous montre ça. Premièrement, au Target, j'ai acheté un 4-pack de Olipop, qui est comme une liqueur un peu différente. J'en avais entendu parler sur TikTok, sur YouTube, par quelques personnes que je suis. Puis c'est une liqueur qui est censée comme être meilleure pour votre estomac slash votre comme digestion. J'en avais beaucoup entendu parler. Il y en a qui prennent vraiment ça comme une alternative à de la liqueur régulière. Fait que voilà, j'ai acheté un petit 4-pack pour goûter. Je vous en redonnerai des nouvelles dans les prochains vlogs. Finalement, au Target, j'ai trouvé à ma grande surprise une paire de bottes. Je m'attendais vraiment pas à ça. Puis je cherchais pas nécessairement une paire de bottes, mais on passait à la section mode. Puis Eliane a vu celle-là. Puis j'ai trouvé tellement belle. Puis j'ai pas de bottes comme ça pour l'automne. Je pense qu'il était 39$ US. Fait que ça avait quand même du bon sens même avec le taux de change en canadien. Voilà de quoi elles ont l'air. C'est des petites bottes comme ça, brunes, avec un petit talon. Il a l'air vraiment pire à la caméra, mais pour vrai, ils sont super confortables. Puis il y avait des 7,5 qui faisaient super bien. Fait que j'ai bien hâte de les porter. J'avais vraiment pas de chaussures brunes pour l'automne, qu'est-ce qui est vraiment un essentiel. J'avais juste des bottes noires. Fait que je me suis dit que ça allait être super beau, avec plein de beaux outfits pour la saison qui s'en vient. Comme dans beaucoup de Target aux États-Unis, il y avait un Starbucks qui était intégré. Puis j'avais pas prévu de me prendre quoi que ce soit, mais quand j'ai passé à côté, j'ai remarqué qu'il y avait comme quelques verres restants de leur collection d'été. Et ce verre là, je l'ai cherché depuis comme 3 mois, depuis qu'ils ont annoncé la collection. Je l'ai vu sur TikTok, je l'ai vu sur YouTube, j'ai vu plein de monde qui l'avait. Puis au Canada, j'ai seulement réussi à le voir en blanc. Honnêtement, j'en avais pas vraiment besoin, mais je m'étais dit que si je le voyais, j'allais me laisser le droit de l'ajouter à ma collection. Puis c'est ce verre-ci qui est juste vraiment trop cute, ma couleur préférée, rose, avec des petits motifs un peu arc-en-ciel. Puis la paille, je pense que vous n'allez pas réussir à voir, mais l'intérieur de la paille est comme coupé en forme de fleurs. Fait que tous les détails sont juste vraiment trop cute. Ensuite, on est arrêté au Barnes & Noble, qui est un magasin de livres vraiment populaire là-bas, super grand. Et connaissant notre chance, quand on est arrivé là-bas, malheureusement, l'escalier roulant était en maintenance, il fonctionnait pas. Donc, il laissait pas les clients du tout monter en haut, où il y avait plus que la moitié des livres et toutes les sections où nous, on voulait aller pour checker les livres. Fait que comment il a fallu fonctionner, c'est qu'on a fait une liste sur une feuille aux employés et ils descendaient avec une poulie et un panier les livres du 2e étage jusqu'en bas pour les clients. Finalement, j'ai acheté seulement un livre que je voulais quand même depuis un petit bout. C'est Happy Place de Emily Henry. Malheureusement, il est juste sorti en hardcover. Puis moi, je préfère vraiment les livres qui sont comme soft cover, comme celui-ci. Comme vraiment plus mou. Mais ils ont juste le hardcover pour l'instant. Pourquoi je l'ai acheté là-bas? Je sais qu'il l'a ici. Il était vraiment moins cher. Je pense qu'au Canada, ils le vendent à prix régulier à 37$ plus taxes. Puis il était comme à 27 US, moins 5$, fait que 22 US. Fait qu'avec le taux de change, il revenait vraiment moins cher de le prendre là-bas. Charlotte et Eliane ont acheté des livres aussi, mais on trouvait ça quand même dommage de ne pas pouvoir aller en haut parce qu'on a fait full de route. Puis on pouvait même pas se rendre pour voir toute la section de livres qui nous intéressait. Le dernier arrêt qu'on a fait après être allé dîner, c'est le Trader Joe's, où on voulait vraiment aller checker plein de petites choses dans leur congélateur. Ils ont vraiment plein de produits qui sont pas disponibles ailleurs. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens au Canada qui habitent proche de la frontière qui vont comme faire leur épicerie de temps en temps au Trader Joe's. Moi, il y a une chose que je vais essayer depuis vraiment longtemps, c'est les Steamed Chicken Soup Dumplings. Fait que c'est des soup dumplings au poulet. Ça a l'air que c'est les meilleurs. Je sais qu'il y en a aussi au Costco, mais j'ai jamais réussi à en trouver encore ici. Fait que je me suis dit j'allais essayer ceux-là. J'ai acheté 2 boîtes, c'est juste 6 par boîte. Fait que je me suis dit j'allais les tester. J'avais amené une glacière pour qu'on garde nos choses froides dans l'auto, mais on est quand même arrivé plus tard qu'on pensait parce que, petite péripétie, fun fact, qu'on n'a pas filmé parce qu'on était comme en stress puis c'est moi qui conduisais aussi. On a fait la route, ça nous a fait passer notre map par comme des chemins de campagne pour se rendre à la douane. Et arrivé à la douane, on arrive à 4h18, la douane fermait à 4h. Vous me direz dans les commentaires si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Moi, je connais personne à qui c'est arrivé, puis j'avais jamais vu ça personnellement. Qu'une douane soit pas ouverte 24 heures, ou en tout cas qui ferme à 4 heures une fin de semaine. On est arrivé 18 minutes trop tard, puis on a vu l'employé quitter et juste s'en aller devant nos yeux. Puis nous, on est là, puis on peut pas passer. On est rendu devant la ligne, ok? Le Québec est de l'autre côté et on peut pas traverser. Fait qu'on est comme en mode panique un peu de genre qu'est-ce qu'on fait? On vient de faire 1 heure dans les chemins de campagne, on est perdu dans le milieu de nulle part puis on peut pas passer à la douane. Fait que finalement on regarde les alternatives puis il y a une auto de 2 Québécois qui arrivent derrière nous qui sont dans la même situation. Fait qu'on essaie de regarder quelle autre douane est ouverte puis qu'est-ce qu'on peut faire, mais on sait qu'on vient se rallonger parce qu'on pensait arriver à genre 6 heures au Québec.
7 heures au Québec, puis finalement, ben, on peut pas traverser. Finalement, en rebroussant chemin, puis en allant à une douane vraiment plus loin, ça nous a fait passer par l'état de New York. On est arrivé à la colle, mais tu sais, on est proche de Montréal, fait qu'il nous reste encore presque 3 heures, même plus que 3 heures de route à faire. Finalement, on a attendu peut-être 40-45 minutes à la colle, à la douane, puis finalement, ben, on a été sélectionnés pour la fouille aléatoire, parce que tu sais, pourquoi ne pas avoir d'autres choses qui nous rallongeaient dans notre journey tant qu'à être là, hein? Fait que finalement il a fallu comme sortir de l'auto, se faire fouiller, tout a bien été, mais tu sais, c'était comme juste la goutte qui faisait déborder le vase pour nous parce qu'on venait tellement de se rallonger. Puis on est arrivé à genre 9h15 je pense chez moi, 9h, 9h15 à Québec. Fait qu'on est arrivé vraiment plus tard qu'on pensait. Plein de mésaventures, mais comme vous me direz dans les commentaires si c'est déjà arrivé à quelqu'un qu'une douane était fermée. Personnellement c'est jamais arrivé, puis notre map n'était pas au courant non plus parce qu'ils nous ont dirigés vers cette douane-là en disant que ça allait être moins long, puis finalement ben, on a perdu vraiment beaucoup de temps. Fait que ouais, je pense que c'est pas un road trip si vous arrive pas ce genre de choses-là. On était quand même contente qu'on soit ensemble pour vivre cette situation-là, mais tu sais, on était tellement brûlés, j'étais tellement écœurée de conduire, j'avais mal à la tête, on avait envie, on n'avait pas prévu que ce soit aussi long, puis finalement le fait que comme on se fait fouiller, puis tout on était comme ouais, c'était bien ça allait nous arriver, tu sais, tant qu'à être là. Fait que voilà, c'est les achats que j'ai fait puis comment ça s'est conclu pour notre road trip. Vraiment le fun, pour vrai je le recommande si vous êtes comme pas trop loin. Genre Québec, Montréal, ça se fait super bien d'aller dans le Vermont, passer la fin de semaine. Il reste encore quelques semaines d'automne où vous pouvez full profiter des feuilles puis de la saison. C'était juste vraiment super, fait que je le recommande. Fait que ça va être là-dessus que je vais conclure le vlog, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!